Au fil de cette série, nous avons montré le comment transformer l'IA en partenaire personnel, puis en cerveau collectif pour l'entreprise, et enfin en copenseur pour vos projets les plus ambitieux. Maintenant que nous avons vu le comment, voici le pourquoi. La copensée est un super pouvoir, celui de transformer une simple idée en un projet qui semblait impossible. Dans ce final, nous débattons de cette nouvelle donne pour l'avenir de nos métiers, de nos entreprises en Suisse et de l'éducation. Alors pourquoi cette copensée, elle représente un véritable bouleversement dans la société? Ouais, alors je pense qu'on peut dire que ce qui a le plus d'impact dans l'histoire, c'est la communication. Toutes les révolutions communicatives ont vraiment remodelé la société. On a eu l'écriture qui a permis d'organiser des empires en réglant tous les problèmes de hiérarchie, d'échange, d'administration. On a eu l'imprimerie aussi qui a accéléré la diffusion d'idées, surtout scientifiques entre autres, qui a affaibli l'autorité de l'Église, a permis la montée un peu d'une nation politique. Et puis ensuite Internet, plus proche de nous, voilà, qui a bouleversé toutes les normes sociales, amplifié l'information comme la désinformation, etc. Et puis, tout aussi important, il y a eu récemment, plus récemment, la théorie de la communication, donc théorie mathématique par Shannon, donc en 1948, qui a vraiment fondé la théorie de l'information, la base de l'informatique et des télécommunications. Et au passage, on a appris beaucoup de choses aussi sur comment communiquer entre humains de différents horizons, donc différentes langues, différentes cultures et autres, avec la globalisation. Et maintenant, on peut passer à une autre échelle. Donc pour la première fois de l'histoire, et c'est ça qui est vraiment assez magique, on a la capacité de converser avec des machines. Et la conversation est seulement l'interface. Donc c'est pas ce que ça fait. On peut greffer cette couche langagière sur n'importe quoi. On peut converser avec un modèle qui fait de la météo, un modèle qui fait ci, qui fait ça. Donc tous des algorithmes de résolution de problèmes auxquels on n'aurait pas forcément accès parce qu'on n'est pas expert. On peut, par langage, en greffant cette couche, pouvoir en tirer parti. Donc on aura accès à des capacités incroyables à travers la communication seule, pour autant, et c'est là que c'est hyper important, pour autant qu'on maîtrise cette nouvelle forme de communication. Donc oui, la copensée, pour moi, c'est un immense bouleversement et une forme de littératie stratégique pour la Suisse. Quand on parlait tout à l'heure, on disait que qu'on ne souhaitait pas utiliser le terme outil, mais plutôt entité. Pourquoi finalement, pourquoi avoir choisi entité? Je crois que voilà, on l'a déjà presque évoqué. Avec un outil, on dialogue pas forcément. En tout cas, il a une mission très très claire et définie. Ici, si on reprend un peu ce qui vient d'être dit, un chef d'entreprise qui peut donner à ses employés un costume d'Iron Man, tout en leur disant comment l'utiliser, l'employé n'a presque plus de limites. Donc il faut bien leur apprendre à copenser avec l'IA. Mais ensuite, partant du fait qu'on a bien mis en place le système, que l'IA, on peut lui donner accès justement aux ressources spécifiques de l'entreprise, l'employé qui sait utiliser ça n'a presque plus de limites. Donc en gros, la valeur qui va être dégagée est juste largement supérieure à ce qui pourrait être fait avec des outils peut-être très bien calibrés, mais qui seront hyper limités. Donc d'où l'intérêt en fait de faire compenser les gens avec l'IA, mais aussi se challenger parmi entre super-héros, en guillemets. Ouais, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une compétence vraiment transverse, donc ça brise tous les silos de « non, je fais de la physique, je fais de la chimie, je suis maçon, j'en sais rien ». On a ces barrières mentales, alors qu'en fait, on a juste des problèmes de société. Et quand on pense avec l'IA, on est aiguillé sur tout plein de domaines. On a des bribes d'un domaine de l'autre qu'on peut utiliser pour aboutir à une solution. Et on n'est plus limité de cette façon-là. Ouais, ça, c'est très beau, cet accès accéléré à la connaissance. Et il y avait un point aussi qui me semblait important, c'est sur la complémentarité versus la substitution. Pourquoi finalement vous préconisez une IA plutôt complémentaire versus une IA qui imite simplement ce que l'on fait? Ouais, alors si on y réfléchit, c'est vrai que ce qui nous ralentit le plus en IA aujourd'hui, c'est cette recherche incessante, anthropocentriste, quasi narcissique, d'imitation humaine. Les gens, incluant la plupart des grands chercheurs en IA, sont vraiment tellement focalisés sur cette fausse idée que l'AGI, ou l'intelligence générale artificielle, doit avoir une forme humaine, qu'ils oublient complètement qu'on a déjà des intelligences générales artificielles, donc des algorithmes qui sont capables d'apprendre efficacement dans toutes sortes de nouvelles situations, mais pas de façon humaine.
Et donc c'est probablement aussi ça qui génère toutes ces discussions qui nous font croire que l'IA est un hype, que l'hiver approche et toutes ces choses. C'est possible, ça sera le cas, mais seulement pour ceux qui se limitent à cette imitation humaine. Et à quoi bon aussi, à quoi bon reproduire l'humain? La recherche de simulacres humains dans des produits comme ChatGPT est un peu la raison principale pour laquelle les gens sont fascinés. Ils voient un substitut relationnel, surtout se laissent aller à toutes ces envolées les plus folles, comme les parallèles avec Terminator, le fait que l'IA va penser à la place de nos enfants. Et c'est aussi la raison pour laquelle la perception de l'IA est complètement faussée, malgré l'immense potentiel démontré dans plein de domaines, dans des publications scientifiques. Donc c'est pas seulement pour penser, mais aussi pour résoudre des problèmes en général, pour optimiser ce qu'on souhaite optimiser, pour découvrir des algorithmes plus puissants, créer des expériences scientifiques plus efficaces, comme on fait déjà au CERN, créer des médicaments, développer des parcours de soins, etc. Et si on se restreint immensément du coup aux seuls IA de type ChatGPT, la communication serait nettement plus transparente si des traits humains n'étaient pas introduits artificiellement pour flouter les choses. Par exemple, on pourrait imaginer qu'à chaque question qui nécessite de connaître des faits précis, l'IA pourrait simplement dire je ne peux pas répondre avec mon savoir compressé. Est-ce que tu veux que je cherche des sources avec un moteur de recherche, utiliser un outil à ta place, ou alors est-ce que tu veux m'en fournir? Et à chaque question qui touche à un problème complexe, par exemple comme jouer à la tour de Hanoï, ce problème où on doit déplacer des blocs sur des piliers, un problème qui a été beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux pour rigoler de ChatGPT, l'IA pourrait dire simplement ce problème est intrinsèquement insolvable en pratique, il est complexe, il a une complexité de puissance n-1 pour ceux qui connaissent, et donc souhaites-tu que j'écrive un algorithme pour le résoudre, ou sinon je fais rien, je ne vais pas inventer une explication. Et donc on pourrait entraîner l'IA non pas à résoudre des problèmes, mais à résoudre des problèmes avec l'humain en copensé dès l'entraînement. Et si on faisait ça à une grande échelle, on aurait un tout autre comportement de ces IA, moins humain, mais beaucoup plus efficace pour copenser et pour s'augmenter au quotidien. Et si on crée une plateforme de copensée? C'est une excellente idée. Est-ce que vous en connaissez une? Pas encore, mais il y a peut-être un embryon quelque part. Mais ça, cette idée, elle est née de AI Suisse. Clairement, de Charles-Édouard. Là, on a beaucoup pensé dans nos interactions avec l'éducation sur comment cette plateforme, là, on vous a fait des démonstrations sur une plateforme qui est destinée à des codeurs à la base, qu'on a un peu détourné pour faire de la pseudo-copensée comme on l'imagine, mais c'est vrai que ça va beaucoup plus loin dans l'interaction, dans le cadrage des interactions, que ça soit pour pouvoir mettre le curseur entre l'IA pense tout ou je pense tout, trouver le milieu, puis pouvoir ajuster ça. Et donc on a vraiment réfléchi finement à tous les modules qui pourraient être composés de cette copensée et puis cette plateforme. Et puis on est en train de développer ça et on aura quelques nouveautés à partager bientôt. Là, on entre dans le walk the talk. Oui, exactement. Qu'est-ce qui est, en fait, depuis tous ces épisodes, on voit en fait cette simplicité d'utilisation et de copensée avec l'IA. Quels sont les freins finalement face à ça? Est-ce que c'est le changement? Est-ce que... Bon, alors il y a plusieurs routes en fait qui mènent à Rome, mais d'une part, il y a ceux qui n'ont encore jamais eu affaire à ça, qui sont un peu démunis, donc ils n'ont pas la AI literacy. Il y a ceux qui ont commencé avec les interfaces commerciales, et du coup, il faut qu'ils déconstruisent un peu ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils ont acquis comme process interne. Et ensuite, la troisième chose, c'est évidemment, dès le moment où on copense, il y a aussi un travail qui nous est demandé. Et l'humain est paresseux. Donc évidemment, c'est plus facile d'avoir tout qui nous tombe dans le bec que de se remettre à penser. Parce que là, dès le moment où on copense, en fait, on est challengé. On va devoir challenger l'IA et on est challengé. Et du coup, ça demande aussi une autre type de processus cognitif, mais une autre type d'énergie pour pouvoir aller plus loin que ce qu'on aurait fait autrement. Donc, je pense que c'est ça. Il faut déjà que les gens comprennent pourquoi, ensuite comment, et ensuite qu'ils s'entraînent, qu'ils soient capables en fait de maintenir ça sur la distance. Quelle est un petit peu l'évolution que vous voyez au sein de AI Suisse? Parce que vous avez déjà commencé l'aventure il y a plus de 2 ans. Hein. Vous avez aussi fait beaucoup d'éducation, de formation, de partage d'informations. Est-ce que vous avez des nouveaux acteurs qui rentrent en cours de route? Est-ce que ceux du début, ils ont eu un parcours qui emmenait jusqu'à la copensée? Enfin, quelle est un peu votre analyse maintenant, 2 ans après le lancement de l'association?
Alors vas-y. Non, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on a eu les membres qui nous ont vraiment suivis, qui étaient là durant les démonstrations. Eux, ils sont devenus des copenseurs. C'est à portée de tout le monde, c'est vraiment la communication, c'est l'aspect le plus humain, donc c'est très, très facile d'accès. Ils ont fait des choses assez brillantes, parfois qu'ils ont même pu remontrer à la communauté. Et puis, ils nous accompagnent, par exemple, bientôt, là, on a un tournage sur la copensée aussi, sur des cas pratiques, et c'est eux qui vont se mettre face à l'ordinateur et plus nous. Donc, on a ce rayonnement. Après, au-delà de ça, c'est vrai que, comme Stéphane disait, il y a toute une barrière en termes de défaire les perceptions dans tous les domaines, jusqu'aux experts, parce que quand on regarde les gens qu'on essaie d'employer qui sortent des EPF, des écoles spécialisées, c'est des parcours aujourd'hui, il n'y a pas d'ingénieur IA qui a cette littératie-là. C'est des techniciens des modèles. Et donc, comment construire, gérer bien les fenêtres de contexte, qui est un peu ce qui va changer la donne plus tard, ou construire des applications qui maîtrisent bien, qui mettent cette intelligence dans l'architecture, en fait. Et le LLM, le modèle de langage, devient juste un bloc, et c'est toute la valeur ajoutée, l'intelligence, c'est dans l'architecture, la correction d'erreurs, les bons outils, etc., toutes ces choses. Il n'y a pas vraiment de savoir-faire aussi. Donc, c'est très difficile non seulement de faire partir les gens sur des nouveaux outils, parce qu'aujourd'hui, les interfaces qu'on détourne, nous, c'est issu d'une communauté tech. Donc, si on cherche sur YouTube l'outil, on va voir que des trucs de codeurs qui ne nous parlent pas. Et puis, on n'a pas ce savoir-faire aussi qui sort de nos écoles pour créer cette stratégie numérique nouvelle. Ça me fait penser un peu à ce processus de copensée. C'est ce qu'on est un petit peu censé apprendre à l'école. En tout cas, on est dans la co-construction, l'esprit critique, on en parle beaucoup. On devrait l'apprendre dès le plus jeune âge. Quel parallèle vous faites un petit peu avec ces questions d'éducation, de copensée et d'IA? Est-ce qu'on part de loin? Quelle est un petit peu la vision future que vous avez là-dessus? Tu mets le doigt exactement au bon endroit parce qu'effectivement, l'association existe depuis relativement peu de temps. Pourtant, on a déjà maintenant étayé en fait nos propos avec un document scientifique, une possibilité d'interagir avec Rodin pour que les gens s'imprègnent en fait du contenu de la méthodologie de copensée. Mais ensuite, transférer ça encore dans les écoles pour que, d'une part, les directions d'école soient intéressées à cela, que les enseignants l'apprivoisent et que ce soit ensuite transmis aux élèves correctement, ça prend beaucoup de temps et on sait que l'éducation suisse, comme partout ailleurs, je pense, évolue assez lentement. Donc, c'est un immense travail là maintenant d'essayer de former des équipes pour aller sur le terrain, ensuite relayer cette méthodologie-là. En tout cas, c'est une envie, une vision que vous avez au sein de AI Suisse et vous allez mener des actions pour encourager. C'est plus qu'une envie, là, c'est vraiment les grands axes qu'on a maintenant, les chantiers en cours. Donc là, le gros travail, c'est de déjà créer une plateforme de copensée qu'on pourrait utiliser dans des écoles, qui serait souveraine, suisse, open source, enfin voilà, donc gérée par la communauté. Pour ça, on a voulu se protéger aussi, parce que c'est vrai que si on crée une nouvelle façon de faire, on peut avoir des gros acteurs qui aimeraient la récupérer, donc on a développé un brevet autour de ça, qu'on a déjà déposé d'ailleurs. Donc on peut avancer sereinement par rapport à ça. Et là, on a déjà des liens avec la HEIG, les HEP Vaud-Vallée, la Source, toutes ces École 42. Tous ces acteurs sont intéressés à faire partie de cet écosystème. Et l'idée, là, les grands axes, c'est aussi de créer cette communauté dont Stéphane parlait, donc de vraiment faire des copenseurs un peu volants qui peuvent être en soutien dans ces institutions, aux enseignants, aux élèves, même aux PME, donc dans des espaces plutôt d'innovation. Et voilà, donc c'est apprendre à être autonome via la copensée sur création d'entreprise, sur des problèmes d'enseigner ça à l'école, enfin toutes ces choses. Vu que c'est transverse complètement, on peut le faire. Et après, on a la volonté aussi de faire revenir en fait du terrain toutes les problématiques courantes pour redémontrer ça dans des événements particuliers, pour que nous, on puisse décortiquer ces blocages-là, s'il y en a, ou en tout cas valoriser les expériences qui ont été faites, et créer une véritable communauté où le terrain parle directement, plutôt que de faire des démonstrations plus marketing. Si vous aviez un conseil à donner pour clôturer ce premier épisode sur copenser avec l'IA, un premier conseil pratique
Je suis sûre que ceux qui nous regardent ont déjà commencé d'une certaine manière à copenser avec l'IA, que ce soit à travers des outils un peu plus connus que ce qu'on a pu voir dans les démos. Mais vraiment un conseil que les gens peuvent appliquer maintenant. Enfin, il existe finalement assez peu de ressources maintenant sur la copensée, même si là on est en train d'en créer. Il y a quand même les Brain-to-Brain Labs qui ont été faits il y a maintenant presque une année, qui seront dépoussiérés et remis à l'ordre du jour. Mais du coup, je dirais, c'est rejoindre peut-être les Brain-to-Brain futurs au plus vite pour se mettre, en fait, pour entrer dans la danse, et puis peut-être revoir aussi les ressources qui ont été faites par le passé sur la chaîne YouTube, etc. Ce sera peut-être une bonne introduction pour au moins tâter le terrain. Charles-Édouard, un conseil pratique pour commencer à copenser avec l'IA? Ouais, alors essayez surtout, il faut pouvoir communiquer avec des IA, non pas en cherchant des réponses humaines ou des réponses à des problèmes théoriquement impossibles à résoudre, mais toujours en essayant de s'augmenter. Et si c'est trop difficile d'y voir clair, on peut toujours demander à ceux des Suisse qui ont déjà fait ce bout de chemin et essayer de refaire même les quelques démonstrations qu'on a vues dans cette mini-série. Et voilà, notre série Copenser avec l'IA se termine ici. Un immense merci à Charles-Édouard et à Stéphane pour ce voyage passionnant. Mais pour vous qui nous regardez, ce n'est pas une fin, c'est un début, le début de votre propre parcours de copenseur. Si cette série vous a inspiré, le meilleur moyen de nous soutenir est de liker et partager ces vidéos. Vos questions en commentaire sont aussi les bienvenues. Et pour continuer la discussion, vous pouvez rejoindre l'association AI Suisse. Et pour ne rien manquer de l'innovation numérique en Suisse romande, suivez Alpacity. Merci de nous avoir suivis et à tout bientôt.